Dans l'univers matériel, la fission nucléaire. Alors, la fission nucléaire, c'est un processus par lequel un noyau atomique va se scinder en deux noyaux plus légers. Ça se produit de façon spontanée seulement dans des noyaux qui sont vraiment très instables et très lourds, contenant beaucoup de protons et de neutrons. Ça peut également être provoqué artificiellement dans un réacteur nucléaire dans le but de produire de la chaleur pour faire de l'électricité. La fission nucléaire artificielle, elle se produit lorsqu'un neutron est absorbé par le noyau atomique de l'élément très lourd. Donc, exemple, j'ai un noyau d'uranium 235 qui va absorber un neutron. Il va devenir de l'uranium 236. On s'entend, il faut que ce neutron-là ait vraiment beaucoup d'énergie pour être fusionné à l'intérieur du noyau. Mais c'est tellement instable qu'il va scinder en deux noyaux qui sont plus légers, comme le barium 141 et le krypton 92. Ce sont deux isotopes qui sont radioactifs qui vont faire partie des déchets nucléaires. Il va aussi libérer de l'énergie ainsi que des neutrons qui vont se déplacer à grande vitesse. Ces derniers neutrons, il y en a 3, ils vont déclencher à leur tour d'autres fissions qui elles-mêmes vont libérer des neutrons supplémentaires et ainsi de suite. Ça va faire une chaîne de désintégration. La réaction a l'air de ça. J'ai de l'uranium 235 avec ses 92 protons. J'ajoute un neutron, donc il devient de l'uranium 236. Ça ne change pas son nombre de protons. Mais il est très instable, donc il se sépare en barium 141 et krypton 92. Si je regarde les numéros atomiques, donc 56 plus 36, ça me donne bien mon 92 protons. Mais mon nombre de neutrons n'est pas le même. 141 plus 92, ça donne pas 236, ça donne 233. Il y a donc 3 neutrons qui sont en surplus qui vont être éjectés. Si on illustre la même réaction, alors on va prendre un neutron qu'on va lancer à très grande vitesse dans mon noyau. Il va fusionner temporairement avec mon noyau, mais c'est vraiment très instable. C'est de l'uranium 236, tellement instable que le noyau va se séparer en deux plus petits morceaux, le barium 141 et le krypton 92, en libérant 3 neutrons qui n'ont pas de place dans le barium ou dans le krypton. Ces 3 neutrons-là, ils vont maintenant être disponibles pour briser 3 nouveaux atomes d'uranium. Ça entraîne ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Alors, il va y avoir 3 nouveaux noyaux d'uranium qui vont pouvoir faire une fission. Ces 3-là vont libérer chacun 3 neutrons, donc ça fait 9 neutrons. On va maintenant parler de la réaction en chaîne. Donc, la réaction en chaîne, c'est la libération d'énergie et de neutrons par la fission nucléaire qui déclenche à leur tour d'autres fissions nucléaires. À chaque étape, le nombre de neutrons produits, il va augmenter. Ça accroît le nombre de fissions qui libèrent encore plus de neutrons. On peut comprendre qu'on peut perdre le contrôle assez rapidement lorsqu'on fait de la fission nucléaire. La quantité d'énergie, elle est extrêmement grande. Alors, lorsqu'on fait la fission nucléaire de l'uranium, on a 8,1 fois 10 à la 13 joules à chaque kilogramme d'uranium. Si on compare le charbon, ça fait une combustion pour chaque kilogramme de 10 à la 7 joules par kilogramme. Donc, c'est 2,7 fois moins que l'uranium, 2,7 millions de fois moins. Ça veut dire que ça donne beaucoup d'énergie faire de la fission. Par contre, il faut contrôler la réaction en chaîne parce que sinon, on perdrait le contrôle. Il y aurait beaucoup trop d'énergie qui serait relâchée beaucoup trop rapidement. Alors, dans un réacteur nucléaire, on va contrôler la réaction en chaîne en ralentissant les neutrons qui sont libérés. On utilise de l'eau lourde, donc c'est de l'eau qui est faite avec plus de neutrons, donc des isotopes plus lourds, lors de la fission pour assurer de transformer de façon lente et constante l'énergie nucléaire en chaleur, puis former de l'électricité. Mais c'est quand même épeurant si on pense à certains réacteurs qui sont abîmés. Faut continuer à contrôler la réaction en chaîne parce qu'elle se continue sans apport extérieur.